Merci Pierre-Louis. L'émission se poursuit. Restez avec nous avec la culture. Et la culture chez nous, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour. Bonjour. Grande joie de vous retrouver comme chaque dimanche. Et on commence avec un merveilleux roman de Clara Arnaud qui nous emmène dans les Pyrénées. Oui. Et vous passerez comme des vents fous, un titre sublime pour un roman qui l'est tout autant. Alors ça se passe dans les Pyrénées, en Ariège. Alma est une jeune éthologue passionnée, autrement dit une scientifique spécialiste du comportement animal. Sa mission, c'est de suivre nuit et jour une ours qui vient d'être réintroduite dans les Pyrénées. Gaspard, lui, est berger et cet été, il repart dans les alpages avec son troupeau après avoir vécu un drame l'année précédente. Donc on suit donc ces deux trajectoires et le récit est ponctué par les attaques répétées de l'ours qui, vous l'imaginez, vont scinder la population de la vallée en deux clans. Il y a les pour et les contre. Et en parallèle, l'auteur nous raconte l'histoire de Jules. Au 19e siècle, ce montreur d'ours quitta la vallée pour se produire à New York après avoir lui-même capturé et élevé son propre ourson. Clara Arnaud, l'auteur, nous immerge dans cette montagne et dans ce monde finalement sauvage et violent que peu de gens connaissent. Ça foisonne de détails, de couleurs et d'odeurs. Et puis, ce qui est très fort, c'est que les personnages sont vraiment nuancés, ce qui nous offre un recul très précieux justement sur les enjeux de cette réintroduction de l'ours et puis sur la place de l'homme dans ce monde sauvage. Et vous passerez comme des vents fous un très très beau roman de Clara Arnaud, c'est chez Actes Sud. La place de l'homme dans ce monde sauvage, ça vous parle ? Absolument, je pense que ce qui se passe depuis quelques années autour de le renouveau de la littérature, des sciences humaines, autour de la question écologique, montre qu'il y a bien l'émergence d'une sensibilité en fait qui est très forte. Autour de ces questions des vivants, non humains évidemment, avec qui on partage. Ça se conjugue un peu de partout, hein, même dans. Oui, absolument. Même le pape en fait, se soucie de ça. Je ouais. pense que c'est évidemment corrélé à ce qui est en train de se passer, la destruction dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est un appel probablement à se laisser toucher en fait aussi à travers la littérature. Oui, tout à fait. Comme une exhortation apostolique peut toucher le cœur des gens avant de leur donner des arguments rationnels, etc. etc. Et maintenant, un documentaire qui vous a touché, Constance, oui. sur les prêtres. Oui, magnifique film sur la prêtrise, sacerdoce. Alors, le réalisateur a suivi 5 prêtres au parcours et au tempérament vraiment différents et il décortique leur vocation. Alors, il y a par exemple Antoine qui sillonne la France dans sa caravane, Gaspard qui est un prêtre montagnard qui, lui, accompagne des jeunes en proie aux addictions, Paul qui est fan de cyclisme, François, prêtre parisien ou encore Mathieu qui, lui, est engagé dans les bidonvilles. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Le prêtre, ça choque. Sa vie choque, parce que sa vie n'est pas ordinaire. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu m'as donné d'être avec toi, prêtre. Pourquoi est-ce qu'il est célibataire? Pourquoi est-ce qu'il vit cette vie-là? Les gars, vous avez sûrement remarqué qu'on veut faire le bien et qu'on n'y arrive pas, et qu'on veut pas faire le mal, mais qu'on le fait quand même. Dans la vie, il y a du combat. Amen. Alors ici, dans ce film, c'est vraiment la radicalité de ce choix de vie qui est mise en avant par le réalisateur. Ces hommes, on le comprend, ils auraient pu avoir une vie confortable et pourtant, ils ont choisi la prêtrise. Et ce qui est puissant aussi dans ce documentaire, c'est qu'en fait, tous se livrent complètement sans phare. Ils parlent de leur fragilité, de leurs convictions. Ils abordent avec sincérité, par exemple, la difficulté du célibat, la solitude parfois, les blessures affectives aussi. Et puis, évidemment, cette question des abus sexuels dans l'Église qui pèse sur eux. Sacerdoce, très beau documentaire de Damien Boyer et c'est actuellement dans vos salles. Direction maintenant la Haute-Loire, Constance, à côté du monastère où nous allons célébrer la messe. Vous nous faites découvrir un petit bijou. Oui, tout à fait. Je voulais m'arrêter dans cette magnifique collégiale Saint-Gall, dont la partie la plus ancienne remonte au XIVe siècle. Une église gothique posée sur les bords de l'Allier, tout à fait typique du gothique auvergnat, assez monumentale, elle est fortifiée, ses toits sont bas et couverts de tuiles rouges orangées, avec ce beau clocher polygonal et sa façade principale toute plate. Alors je vous le disais, c'est du gothique méridional avec des murs minces et des fenêtres très étroites. Et comme souvent dans cette région, la nef est à la fois large et basse, si bien que toute l'assemblée est réunie dans un seul volume très vaste. À l'époque, on souhaitait absolument que l'ensemble des fidèles puissent entendre le prêche. Le mobilier est magnifique, il y a des stalles Renaissance que vous voyez, et puis des tableaux qui pour la plupart sont l'œuvre du peintre Guy François, grand peintre classique du XVIIe siècle, des objets offerts à l'époque par les fidèles de la collégiale qui s'occupaient eux-mêmes de l'ornement de leur église.
Merci Constance, à dimanche prochain. À dimanche. Merci Pierre-Louis d'avoir été Merci. avec nous. Restez tout de suite avec nous pour la messe ce matin que nous célébrons donc dans un monastère chez les sœurs dominicaines de Langeac. À tout à l'heure.